résumer, je me suis efforcé ce matin d'illustrer à quel point l'exercice de planification écologique est assez proche des questions de régulation. Donc la planification écologique que le SGPE cherche à déployer pour le compte du gouvernement, c'est donner un cadre, donner une visibilité, donner une stabilité, donner une perspective et un cadre pluriannuel pour s'assurer que l'ensemble de nos stratégies, SNBC, SNB, PNAC, l'ensemble de nos stratégies liées à la transition écologique, puissent effectivement se déployer. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces stratégies en fixant le cadre et les politiques publiques à l'échelle de ces enjeux. Et donc c'est très proche quelque part de l'exercice de régulation qui fixe là aussi à fixer un cadre et à travailler dans l'intérêt général. Peut-être pour donner quelques exemples et les sujets qu'on a abordés ce matin, il y a bien sûr la question des infrastructures, avec l'objectif de développer ou d'accélérer le développement d'infrastructures existantes et toutes les questions que ça pose autour du cadre régulatoire associé, du risque de coûts échoués par exemple et de la quantité de risques que l'on peut faire prendre à la collectivité pour tenir nos objectifs. La question des infrastructures qui, elles, sont plutôt en décroissance, associées aux énergies fossiles, ou la question des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il s'agit de développer. Et je pense par exemple au transport de CO2, où là, la régulation, sans la financer, peut néanmoins fournir un effet de signal et un cadre pour attirer les acteurs économiques et créer cette filière. Il y a la question qu'on a abordée rapidement autour de la question des prix, et donc comment est-ce qu'on utilise la régulation ou l'outil de la régulation pour à la fois créer un espace économique à des produits décarbonés ou écologiquement vertueux, tout en limitant les effets d'aubaine, et donc sans aller jusqu'à la régulation des prix, néanmoins de comprendre la structure économique d'un produit décarboné versus un produit qui ne l'est pas, et de construire les outils de politique publique qui permettent encore une fois d'orienter notre manière de produire et notre manière de produire vers des moyens décarbonés. On a parlé de la manière de produire, il y a aussi bien sûr la manière de consommer. Donc là, le champ est beaucoup plus vaste et sans doute beaucoup plus sensible autour de la régulation ou de la réglementation de la communication environnementale et commerciale à destination de l'ensemble du consommateur. En gros, comment peut-on s'appuyer, tout en respectant nos principes, sur ces outils de communication qui peuvent être extrêmement puissants pour accélérer la prise de conscience et puis l'évolution des comportements, a fortiori lorsque ceux-ci sont dans l'intérêt des Français et des consommateurs. Et puis, des deux derniers points qu'on a évoqués, c'est la question de l'accès aux ressources qui sont limitées, en particulier les ressources naturelles et par exemple la ressource biomasse, où là aussi, sans régulation, la mise en œuvre, je dirais, d'un ordre de mérite ou la cohérence entre nos stratégies, nos trajectoires de consommation et de production n'arrivera pas tout seul. Et donc il faut construire des politiques publiques régulatoires qui permettent d'orienter les ressources vers là où elles sont le mieux utilisées dans l'intérêt général. Le dernier sujet qu'on a évoqué, c'est la question sensible et difficile de l'adaptation. On sait néanmoins, malgré tous nos efforts, que le climat va changer et donc ça aura des conséquences en termes de coûts pour la collectivité avec des Français et des Françaises et des infrastructures qu'il va s'agir de protéger, de reconstruire, d'adapter et des coûts très importants à supporter. Et donc une question régulatoire là aussi qui se pose sur à quel point est-ce qu'on collectivise ces coûts et pour quel usage et pour quelle population et pour dans quel cadre. Et donc des questions importantes pour là aussi s'assurer que ça se soit fait, je dirais, dans le cadre des respects des contraintes budgétaires qui sont les nôtres et en même temps de la manière la plus juste possible. Voilà un peu les sujets qu'on a évoqués ce matin, et donc le lien très fort entre planification et régulation et toutes les questions qui se posent à nous et le travail qui reste à faire.